Tu as passé une journée bien remplie à faire du tourisme dans une nouvelle ville. Tu as constamment utilisé le GPS, pris 5000 photos et appelé par vidéo ton meilleur ami toutes les 10 minutes. Tout cela a vidé la batterie de ton téléphone à 12%. Et tu veux encore faire une vidéo en direct des feux d'artifice, réserver une chambre pour la nuit et trouver ton chemin de retour. Tu décides d'essayer tous les moyens possibles pour économiser la batterie. Tu fermes toutes les applis une par une. Adieu Messenger, application de retouche photo, shopping en ligne, etc. Tu forces l'arrêt pour tout. Et ta batterie tombe à 7%. Tu veux les utiliser à bon escient et chercher sur Google comment t'y prendre. Il s'avère que la fermeture des applis en arrière-plan consomme plus de batterie que le fait de les laisser tranquilles. Lorsque tu forces l'arrêt d'une application, ton téléphone dépense son précieux jus pour fermer l'application et l'effacer de la mémoire vive. Et quand tu décides de rouvrir l'appli, il dépensera plus de ressources pour la ramener à la vie. Lorsque tu quittes une appli et que tu commences à en utiliser une autre, la première est stockée dans la RAM. Elle y reste tranquillement dans l'état, prête à être relancée dans les mêmes conditions et se remettra en route sans gaspiller de batterie, de temps ou de données supplémentaires. Ton téléphone a ses propres mécanismes de gestion de la mémoire. Il fermera les applis que tu n'as pas utilisées depuis longtemps ou celles qui utilisent plus de batterie qu'elles ne devraient. Tu peux aider le système à fonctionner de manière fluide et rapide en n'essayant pas de faire le travail à la place du téléphone et en le laissant décider des applications à laisser tourner en arrière-plan. Tu réalises que ton téléphone ne tiendra pas la soirée, alors tu t'enregistres dans l'hôtel le plus proche. Quelqu'un t'a dit que ça pouvait aider de vider complètement la batterie. Mais selon Internet, c'est encore un mythe. Les batteries utilisées dans les téléphones d'il y a plus de 10 ans duraient plus longtemps si tu les laissais tomber à zéro avant de brancher le téléphone sur une source d'électricité. Les batteries lithium-ion, utilisées de nos jours, préfèrent fonctionner entre 30 et 80%. Si tu la laisses souvent se vider complètement avant de la recharger, tu ajoutes des cycles de charge inutiles. Dans ce cas, prépare-toi à devoir remplacer la batterie tous les 6 mois environ. Tu dois maintenant charger ton téléphone le plus vite possible pour ne pas rater le feu d'artifice. Tu te souviens de tout ce que tu sais sur la charge express et tu enlèves les tuyaux. La plupart d'entre eux sont faits de matériaux qui empêchent la chaleur de sortir. La batterie lithium-ion à l'intérieur de ton téléphone est plus efficace lorsqu'elle est fraîche. Une chaleur trop importante la ralentit et l'use. Plus la température est élevée, plus le processus de charge est lent. Il y a un socle de chargement dans ta chambre d'hôtel, mais tu ne l'utilises pas. L'énergie se transfère plus rapidement par un câble physique. De plus, toute cette énergie qui se répand sur le socle ou le pad de chargement chauffe ton téléphone, ce qui n'est pas recommandé non plus. Un port USB sur ton ordinateur ne fera pas de mal à ton gadget car il a un ampérage plus faible, mais il fera le travail environ 2 fois plus lentement. Tu dois donc t'en tenir à une prise secteur. On dirait qu'elle est trop haute et que le téléphone va pendre en l'air, ce qui n'est pas bon. Alors tu fais une boucle avec le cordon et tu mets ton téléphone dans cette boucle. Il doit rester stable à l'intérieur pour ne pas tomber. Ton téléphone se charge de 5% et tu commences à faire défiler ton fil d'actualité. Tu peux utiliser le téléphone en toute sécurité pendant qu'il se charge, mais cela va sérieusement ralentir le processus. Active plutôt le mode avion, ce qui accélérera le processus de chargement grâce à l'arrêt de toutes les ondes possibles, comme celle du téléphone, du GPS, du Bluetooth et autres, et de tous les sons. De plus, si tu te trouves dans une zone avec une mauvaise couverture, il ne gaspillera pas de batterie à la recherche d'un signal. Ton iPhone se charge jusqu'à 80%. La plupart d'entre eux ont la fonction chargement optimisé de la batterie activée par défaut. Il étudie tes habitudes de charge et ralentit la charge après 80% lorsque tu dors et dans certaines autres situations. Mais là, tu as besoin que ton téléphone se charge au plus vite. Alors tu retiens la notification sur l'écran de verrouillage indiquant quand le téléphone sera plein à 100% et tu appuies sur « Charger maintenant ». Pendant que tu es connecté à une source d'alimentation, tu mets à jour ton système d'exploitation. La dernière version aura toujours des correctifs et des mises à jour pour toutes sortes de problèmes, y compris les problèmes de charge. Et les systèmes d'exploitation les plus récents fonctionnent mieux avec les nouvelles technologies, comme la fonction de chargement rapide sur les appareils Android. C'est fait, il est temps d'aller voir ces feux d'artifice. En chemin, tu tombes sur un magasin qui vend des chargeurs rapides. Tu n'as jamais fait confiance à ces derniers, mais un vendeur t'explique qu'ils sont sans danger pour ton téléphone. Ils font monter la batterie en flèche jusqu'à 60% en 10 à 30 minutes. Tu la recharges à une vitesse normale pour éviter que trop de courant ne pénètre dans ton téléphone. Tu peux aussi choisir un nouveau chargeur. Les chargeurs tiers de qualité ont des mécanismes de sécurité intégrés, tout comme les chargeurs d'origine et ne feront aucun mal à ton téléphone. Si ton téléphone peut supporter 12 watts, acheter un chargeur de 10 watts accélérera le processus. La plupart des téléphones sont livrés avec des chargeurs de 5 watts. Le bon câble peut aussi changer la donne. Il y a 4 fils à l'intérieur de chacun d'eux, 2 pour le transfert de données et 2 pour la charge. Il fixe la limite de vitesse de chargement. Le vendeur t'explique que si tu veux aller plus vite, tu peux passer d'un câble standard à un câble de haute qualité. Tu écoutes si attentivement que tu as accidentellement fait tomber du soda sur ton vieux chargeur. Tu n'as maintenant pas d'autre choix que de le remplacer. Même une minuscule goutte d'eau ou de sueur peut ralentir le processus ou tout gâcher. Le vendeur vérifie aussi ton port Lightning. S'il y a une accumulation de poussière et de peluche à l'intérieur, tout comme dans ton nombril, tu ne peux plus t'attendre à ce que l'appareil se recharge à la vitesse de l'éclair. Le vendeur retire soigneusement l'obstruction du port à l'aide d'un cure-dent. Tu peux faire la même chose chez toi. Ton nouvel ami te remet un manuel sur la façon d'économiser de la batterie, et tu l'étudies pendant tes déplacements. La première chose que tu fais est de changer ton fond d'écran. La plupart des nouveaux téléphones ont un écran OLED. Lorsque tu définis un fond d'écran sombre, il n'a pas besoin de gaspiller d'énergie pour éclairer les pixels noirs. Donc, plus les zones sombres de l'écran sont grandes, moins il consomme de batterie. Tu peux aussi activer le mode sombre, il permet de booster considérablement la batterie. Pour l'activer, tu ouvres paramètres, affichage et luminosité, et choisis l'option sombre. Tu peux choisir de l'activer au coucher ou au lever du soleil automatiquement chaque jour. Les propriétaires d'Android peuvent le faire dans affichage avancé. Trouve le thème appareil près du bas de la liste des fonctionnalités et active le mode sombre. Tu désactives le mode luminosité automatique dans paramètres, accessibilité, affichage et taille du texte. Il t'est proposé par un capteur de lumière qui dépense encore plus d'énergie pour collecter et analyser les données sur l'environnement afin de choisir le bon niveau de luminosité. Si tu as un Android, tu peux le faire dans paramètres, affichage, désactiver la luminosité automatique ou la luminosité adaptive. Tu réduis donc manuellement la luminosité de ton écran à un niveau confortable. Tu réduis également le temps de verrouillage automatique au minimum. Plus ton écran s'éteint vite lorsque tu n'utilises pas le téléphone, moins il consomme d'énergie. Dans l'iPhone, tu peux le régler dans paramètres, affichage et luminosité, verrouillage automatique.
Sur un Android, tu peux le trouver dans Menu, Paramètres, Écran ou Affichage. Ici, tu peux sélectionner la bonne période de temps sous délai d'attente ou délai d'affichage. Le soleil est sur le point de se coucher, mais il fait encore chaud dehors. Ce n'est pas bon pour ta batterie qui n'aime pas les températures extrêmes. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser ton téléphone sur le siège de la voiture au soleil ou l'utiliser lorsqu'il fait plus de 35 degrés Celsius. Le froid extrême n'est pas beaucoup mieux. Tu verras ta batterie baisser puis revenir à la normale en se réchauffant, mais ce n'est pas bon. Bip, tu viens de recevoir un email promotionnel. À moins que tu n'aies besoin de rester à jour pour ton travail, tu ne devrais pas avoir de problème à ce que ton téléphone récupère le courriel seulement toutes les 30 minutes, toutes les heures, ou même à pratiquer des vérifications manuelles pour une boîte email secondaire. Combien de lames de rasoir en bon état as-tu jetées parce qu'elles étaient rouillées? Et combien de papier toilette as-tu gaspillé parce que tu ne savais pas l'utiliser correctement? Heureusement, cela peut changer si tu suis quelques conseils simples. Mettons que tu reviennes tout juste d'être allé faire les courses. Tes sacs sont pleins de produits frais et d'articles réfrigérés. Si tu es une personne de type A, tu regardes probablement ton réfrigérateur vide et tu commences à fourrer tes courses à l'intérieur sans aucune sorte de système d'organisation. Si tu es du type B, tu t'arrêtes peut-être un moment pour évaluer la situation et essayer de trouver la meilleure façon de ranger tes aliments. Quel que soit le groupe auquel tu appartiens, tu as sûrement de toute façon mal rangé certains articles essentiels de ton quotidien. Commençons par les œufs. Nous avons l'habitude de les voir joliment placés dans leur petite boîte en carton, prêts à être ramassés un par un et transférés dans le compartiment à œufs situé dans la porte du frigo. Mais t'es-tu déjà demandé si c'était vraiment le meilleur endroit pour conserver tes œufs? Il s'avère que ce n'est pas le cas. La porte du réfrigérateur est l'une des parties les plus chaudes d'un réfrigérateur, car elle est constamment ouverte et fermée, ce qui compromet la fraîcheur des œufs. Selon les experts en sécurité alimentaire, et sachant que la réfrigération joue un rôle important dans la conservation de tes aliments, il existe un ordre correct pour ranger les aliments dans le frigo. La première règle pour garder tes aliments frais est de toujours vérifier la température dans les endroits où tu les stockes. La température à l'intérieur des placards de cuisine doit être comprise entre 10 et 21 degrés Celsius. Et lorsqu'il s'agit du réfrigérateur, il doit être aux alentours de 3 degrés Celsius, tandis que le congélateur ne doit pas dépasser moins 18 degrés Celsius. Range tes aliments réfrigérés par température de cuisson, de la température la plus basse sur les étagères supérieures à la température la plus élevée sur les étagères inférieures. Garde les aliments prêts à être consommés et qui nécessitent peu ou pas de cuisson sur la première étagère. Ensuite, organise le reste de tes étagères par température de cuisson. Dans ce scénario, les œufs doivent se retrouver sur la 3e ou 4e étagère, car ils cuisent au micro-ondes entre 63 et 68 degrés Celsius. Maintenant, le pain. Si tu es un amateur de glucides, tu as certainement déjà perdu plusieurs paquets de pain. Ils sont notoirement connus pour leur date d'expiration très courte et les colonies de moisissures qui apparaissent de nulle part et t'obligent à jeter des tranches entières. Voici une bonne nouvelle. Il existe un moyen de conserver ta miche de pain fraîche pendant des semaines, voire des mois. Et contrairement aux œufs et au lait, le réfrigérateur n'est pas la seule solution pour y parvenir. Au lieu de cela, sépare les tranches de pain et place-les dans un sac en plastique. Maintenant, ferme le sac en enlevant tout l'air qui se trouve à l'intérieur. Veille à retirer le plus d'air possible, ce qui garantira sa bonne conservation. Maintenant, place tes sachets en plastique hermétique au congélateur, et voilà, ton pain peut tenir jusqu'à 3 mois de cette façon. Qu'en est-il des cornichons et autres beaucoup de condiments? Pour qu'ils durent plus longtemps, stocke-les à l'envers, car cela empêchera la formation de moisissures. Et oui, tu peux les ranger dans la porte de ton réfrigérateur. Avant de quitter la cuisine, essaie ceci. Chaque fois que tu achètes une nouvelle poêle anti-adhésive, assaisonne-la avant de faire réellement cuire quelque chose dessus. Tout d'abord, tu auras besoin d'huile. Frotte les bords de ta poêle avec de l'huile et mets-la au four pendant environ 60 secondes. Laisse-la absorber la chaleur, puis retire la poêle du four, laisse-la refroidir et essuie l'excédent d'huile. De cette façon, l'huile remplira tous les petits espaces ou petits pores de la poêle en lissant la surface jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement uniforme. Tu peux maintenant exposer la poêle à des températures élevées et elle ne s'abîmera pas. Maintenant, passons aux articles de la salle de bain. Le papier toilette est l'un des articles ménagers les plus gaspillés. Et même si nous le remarquons, nous ne faisons pas vraiment grand-chose pour changer notre façon de faire. En dehors de la discussion classique sur la façon dont nous devrions placer le papier toilette, il existe une habitude incontournable, moins connue et souvent ignorée. Au cas où tu ne le saurais pas, les experts en papier toilette ont longtemps débattu de la question de savoir si la bonne façon de suspendre le rouleau était avec le bout libre sur le dessus ou vers l'intérieur, près du mur. Et même si beaucoup ici connaissent déjà la réponse, faisons quand même un roulement de tambour. Si tu penses que c'est le bout libre sur le dessus, bravo! Il en est ainsi pour la simple raison que cette configuration permet d'accéder plus facilement à l'extrémité libre du papier et minimise le risque d'accumulation de germes sur le mur. Mais l'ingéniosité du papier toilette ne s'arrête pas là. Savais-tu que pour réduire les déchets du papier toilette, tu devais écraser tes rouleaux avant de les placer sur le porte-papier de tes cabinets? Par écraser, on entend les poser horizontalement et les presser avec ta main jusqu'à ce que leur centre rond se transforme en une forme ovale, presque aplatie. Oui, tu dois chercher à aplatir ton papier toilette. Et non, ce n'est pas une blague. Le but de cette manip est de faire en sorte que le papier toilette ait plus de mal à tourner. Lorsque tu le mets en place dans sa forme habituelle circulaire, il tourne trop facilement et nous permet d'en profiter sans effort et de façon illimitée. Selon la force que nous utilisons pour tirer le papier, nous nous retrouvons avec 2 ou 3 fois la quantité de papier dont nous avions besoin au départ. Et bien sûr, nous pourrions simplement rembobiner l'excédent, mais la plupart d'entre nous ici ne le font pas et finissent par gaspiller d'énormes bandes de papier. A l'inverse, un rouleau de forme ovale implique une rotation plus contrôlée et donc moins de gaspillage. Passons maintenant aux lames de rasoir. Si tu rachètes régulièrement des lames, parce que la dernière que tu as achetée il y a 5 jours est déjà rouillée à cause de l'humidité de ta salle de bain, tu voudras peut-être te concentrer sur cette astuce.
Non, les lames de rasoir n'ont pas une espérance de vie si courte. Elles peuvent et doivent durer plus longtemps. Il faut juste savoir comment les manipuler. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour savoir qu'un environnement chaud et humide ne fait pas bon ménage avec l'acier des lames de rasoir. Donc pour commencer, tu dois toujours les sécher après les avoir utilisées, surtout si ta dernière utilisation a eu lieu sous la douche. Ensuite, garde-les dans un endroit frais et sec, peut-être même en dehors de la salle de bain. Elles dureront sûrement plus longtemps de cette façon. Utiliser une lame rouillée peut être particulièrement mauvais pour ta peau, contribuant à une infection bactérienne ou fongique. Il faut donc éviter à tout prix de laisser la lame face contre terre dans une flaque d'eau de douche. Après cette délicieuse douche, certaines personnes décident d'aller directement dans leur chambre. Si l'heure du coucher approche, elles peuvent même décider d'allumer une bougie de chevet agréable et profiter au maximum de son agréable parfum de musc blanc et de vanille chaude. Mais si tu trouves que tes bougies se consument trop rapidement, essaie cette astuce et vois si elles durent plus longtemps. Tu peux tailler la mèche de ta bougie plusieurs fois et la garder aussi loin que possible de l'eau et de l'humidité. Cela garantira que la cire de ta bougie reste ferme et stable et qu'elle continue à brûler plus lentement pendant une plus longue période. Un petit conseil supplémentaire concernant les bougies. Ne jette jamais leur récipient une fois que tu les as totalement brûlées. Supposons que tu sois arrivé au bout de ta bougie. Fais bouillir de l'eau, lave le récipient avec du détergent et de l'eau chaude, nettoie la cire restante et réutilise le récipient. Tu peux même y faire pousser des plantes grasses, stocker des fournitures artistiques ou l'utiliser pour n'importe quoi d'autre. Voilà comment de petits changements d'habitude peuvent faire beaucoup pour ta vie quotidienne. N'oublie pas de les mettre en pratique et fais-nous savoir dans les commentaires laquelle a été ta préférée. Mais n'essaie pas de faire des bougies avec du papier toilette. Alors écoute bien, le trou supplémentaire situé dans la partie supérieure de l'évier a de multiples fonctions cachées. Premièrement, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, l'eau ne débordera pas et la salle de bain ne sera pas inondée. Deuxièmement, grâce à ce trou, l'eau s'écoule plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui favorise l'écoulement de l'eau. Ces deux trous sur le côté des converses ne sont pas seulement là pour aérer tes pieds. Certes, la ventilation est importante pour tout sportif. Mais la deuxième raison est que les athlètes passent le lacet dans ces trous pour avoir une meilleure adhérence. Les donuts ont un trou au milieu et cela ne fait pas référence au haut dans donut. Il n'est pas non plus conçu pour faciliter la prise en main, bien que cela puisse être très pratique. Il est en fait conçu de cette façon pour permettre une cuisson en masse afin que les beignets soient cuits de manière uniforme. Les mini-carottes sont minuscules et contrairement aux carottes ordinaires, elles sont humides. Les mini-carottes ne sont pas des carottes spéciales, mais juste des carottes ordinaires dont on a enlevé la peau et les couches extérieures, puis qu'on a polies pour qu'elles soient aussi belles. Le problème est qu'elles ne peuvent pas retenir l'humidité. Une carotte ordinaire retient l'eau à l'intérieur grâce aux couches qui l'emprisonnent. Une fois coupées, les mini-carottes, elles, se dessèchent facilement. C'est pourquoi elles sont généralement vendues dans des sacs contenant un peu d'eau. Les magasins de jouets sont remplis de peluches Beanie Baby et un détail qui est encore plus emblématique que leurs yeux énormes et leur étiquette qui dit TY. Il s'agit d'une petite entreprise de fabrication dont peu de gens ont entendu parler. Les Beanie Babies sont apparus en 1993 et ils sont devenus incroyablement populaires. TY est le nom de l'entreprise, mais ce n'est pas une abréviation, c'est le nom réel du fondateur de l'entreprise, H. Ty Warner. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un blocage caché à l'intérieur pour éviter les situations embarrassantes comme une braguette ouverte. Oh là là, ne laisse pas la tirette de la fermeture éclair en position haute. Lorsque tu la tires vers le bas, elle se bloque automatiquement. C'est grâce à ces minuscules rainures cachées sous la poignée. Presque tous les toilettes publiques ont un grand espace entre le sol et la porte. La raison de cette absence totale d'intimité est justement de minimiser le niveau d'intimité et de confort afin que les gens n'y restent pas longtemps et qu'il n'y ait pas de queue. C'est aussi plus facile à nettoyer et plus sûr en cas d'urgence. Dans une voiture, les appuis-têtes sont synonymes de confort, tandis que les appuis-têtes amovibles sont synonymes de sécurité. Si tu enlèves l'appui-tête du siège, tu verras deux barres qui sont assez robustes. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu peux t'en sortir en cassant la vitre avec ces barres. De nombreux tasses et mugs ont volontairement des petites rainures au fond. Elles sont conçues pour les machines à laver la vaisselle. Les rainures permettent à l'eau de couler et de ne pas se renverser sur tes pieds lorsque tu sors la tasse. De plus, elles laissent l'air circuler et la tasse ne se casse pas, même si le thé est brûlant. Presque tous les mètres rubans ont une pointe métallique avec une petite encoche à l'extrémité. Tu peux l'utiliser pour accrocher le mètre à un clou ou à une vis et prendre des mesures sans l'aide de personne. Parfois, cette extrémité comporte une rangée de pointes acérées le long du bord d'un côté. Cela s'avère pratique lorsque tu veux laisser une marque sans utiliser de crayon. Les poignées de porte sont généralement fabriquées en laiton, en bronze et dans certains autres alliages de cuivre pour une bonne raison. Elles ont un effet antibactérien, ce qui empêche les microbes de se propager. Elles se débarrassent de toute une série de germes dangereux assez rapidement, en quelques heures. Mais n'oublie pas de te laver les mains quand même. Les chariots de supermarché ont des attaches pour une bonne raison. Tu ne veux pas mettre ta veste dans un chariot à côté des pommes de terre et des oignons, accroche-la sur une boucle. Ce petit crochet est là pour t'aider à mieux organiser l'espace dans ton chariot. Les chariots ont aussi une grille super pratique. Lorsque le chariot est plein, il suffit de soulever la grille et de fixer le panier pour les achats supplémentaires en le plaçant entre la barre horizontale au-dessus des roues et les crochets dont dispose la grille. La pointe d'un bouchon de pommade n'est pas là pour rien non plus. La plupart des tubes sont généralement fermés avec une feuille d'aluminium et il vaut mieux éviter de l'ouvrir avec les doigts, à moins que tu sois prêt à dire au revoir à tes ongles. Une pointe ouvre facilement même un tube super bien serré. On trouve souvent du gel de silice dans différents objets qu'on achète comme des sacs, des chaussures et plein d'autres choses. Ne le jette pas, il est censé absorber l'excès d'humidité, donc chaque fois que tes chaussures sont un peu mouillées, il suffit de mettre un sachet de gel de silice. Les gens vivaient autrefois avec des rats. Or, ces derniers aiment ronger tout ce qu'ils voient sur leur chemin, y compris le papier. Cependant, les rats ne sont justement pas capables de ronger plus que l'espace réservé sur les marges. Cette grille noire sur un micro-ondes n'est pas juste une décoration élégante. On l'appelle bouclier de Faraday et elle empêche les rayons de s'échapper du micro-ondes. Elle accélère aussi le réchauffement, ce qui te permet de déguster plus rapidement les restes de la veille. Il peut également bloquer les signaux téléphoniques. Donc si tu es fatigué, des nombreux appels, mets simplement le téléphone dans le micro-ondes. Mais ne l'allume pas.
Tous les conteneurs Tic Tac sont conçus pour distribuer un Tic Tac chaque fois que tu l'ouvres. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Tourne le récipient à l'envers, secoue-le doucement et ouvre-le lentement. Tu verras qu'un seul bonbon est coincé entre les rainures du couvercle. Donc si tu ouvres le récipient et que tu le secoues jusqu'à ce que 5 bonbons ou même plus tombent dans ta bouche, cela signifie que tu as mal mangé des Tic Tac pendant tout ce temps. Ces petits trous dans les fenêtres des avions sont conçus pour contrôler la pression de la cabine. Ils protègent également les fenêtres de la buée lorsque les températures baissent et montent. D'ailleurs, le hublot d'un avion n'est pas rond pour rien. La pression est ainsi uniformément répartie et le hublot ne se déforme pas. Les poils bleus d'une brosse à dents indiquent en fait qu'il est temps de changer de brosse. Au fur et à mesure que les poils entrent en contact avec l'eau, le pigment bleu ou autre s'estompe. Donc plus tu l'utilises, plus la couleur devient terne. La triple poignée d'un bidon d'essence est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le carburant de manière uniforme. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit être débouché avant de verser l'essence. Le passage de l'air l'empêchera de s'écouler et il n'y aura plus de gaspillage de carburant. Les jeans sont apparus pour la première fois en 1873. Ils ont été inventés par Jacob Davis et Levi Strauss. Davis était un tailleur qui fabriquait des couvertures et des tentes, et Strauss était un homme d'affaires qui, entre autres choses, vendait du tissu. Les premiers jeans ont été fabriqués par Davis à partir de tissu de Nîmes, qu'il a acheté à Levi Strauss & Co. Ensemble, ils ont breveté le modèle. Le bleu était une couleur standard pour le denim, qui était teint à l'aide d'une teinture indigo. La couleur bleue est une tradition qui est encore souvent utilisée aujourd'hui pour reproduire l'aspect original d'une paire de jeans. Les jeans ont également des rivets métalliques, et ils sont présents dès le début. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont plus susceptibles de se déchirer. Les braguettes et les poches pour les rendre plus solides. Aujourd'hui, ils ont plutôt un but décoratif car ils sont typiques et traditionnels des jeans. Une autre particularité des jeans, ce sont ces petites poches qu'ils ont et qui semblent ne servir à rien. Bon, c'est peut-être vrai de nos jours, mais il y a des années, à l'époque où de nombreux cow-boys portaient des jeans, la poche était conçue spécifiquement pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean avait que 4 poches. Cette minuscule poche, la poche de la montre, 2 grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. De nombreuses fermetures éclairs portent les lettres YKK gravées. Yoshida Manufacturing Shareholding Company. C'est une abréviation du nom de la société qui peut être traduite par Yoshida SA. Cette société japonaise est le plus grand fabricant de fermetures éclairs au monde. Elle inscrit donc ses initiales sur toutes les fermetures éclairs qu'elle produit. C'est environ la moitié de toutes les fermetures éclairs dans le monde. Et c'est pourquoi tu les vois plus souvent que n'importe quelle autre marque. Ces petites balles de golf blanches sont pleines de fossettes. Il s'avère qu'elles ne sont pas là par hasard. Au début, les golfeurs jouaient avec une balle lisse. Avec le temps, la balle a commencé à subir des chocs et des dommages, mais aussi, elle a commencé à voyager beaucoup plus loin. La raison en est l'aérodynamisme. Les fossettes permettent à l'air de circuler plus facilement autour de la balle, ce qui l'emmène plus loin. L'idée a donc été adoptée et les balles ont été dotées de fossettes tout autour, ce qui leur permet de parcourir de plus longues distances.